Avec moi sur ce plateau, Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Dans un instant, on regardera ensemble les unes de la presse française, mais on va d'abord parler économie avec vous. Karina, bonjour. Bonjour Hélène. L'État français pourrait se désengager de certaines entreprises publiques pour réaliser des investissements. Oui, c'est en substance l'un des messages martelés hier par Jean-Marc Ayrault. Il s'exprimait chez nos confrères de TF1. On écoute le Premier ministre. Nous envisageons que dans un certain nombre d'entreprises publiques où le taux de participation de l'État en tant qu'actionnaire est très important, que nous puissions dégager une partie pour financer, mais de l'investissement, pas pour boucher les trous du budget. Alors, la question qui peut se poser, c'est de savoir quelles sont les entreprises concernées. De fait, on se souvient que par le passé, l'État a déjà cédé des participations. C'est le cas notamment de l'équipementier aéronautique Safran ou encore dans le groupe EADS, d'ailleurs pour un montant de près de 500 millions d'euros. L'État aujourd'hui est au capital d'un certain nombre d'entreprises publiques telles que EDF et Areva, où il est majoritaire. Il est aussi présent dans une moindre mesure au sein de France Télécom, Air France KLM ou encore le constructeur automobile Renault. Selon certaines sources, le choix le plus judicieux porterait sur EDF. La part de l'État y est de 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, c'est précisément à peu près le montant, c'est un petit peu supérieur au montant dont l'État aurait besoin pour financer l'installation d'un réseau haut débit sur l'ensemble du territoire. Un investissement stratégique selon Jean-Marc Ayrault. L'Élysée, lui, qui cherche un second souffle, puisque aujourd'hui, donc, on marque la première année de la présidence de François Hollande. Le gouvernement se réunit en séminaire aujourd'hui autour de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Oui, l'occasion pour nous de dresser un premier bilan de son économique de ces 365 jours. Autant dire tout de suite que le tableau est sombre avec une croissance en berne. En 2013, le pays connaîtra sa deuxième année de croissance nulle, très légèrement positive pour le gouvernement, très légèrement négative selon la Commission européenne. Surtout, ce sont les prévisions pour l'avenir, notamment de 2% espérées par le gouvernement en 2015, qui font sérieusement débat. Elles sont jugées trop optimistes par Bruxelles. Le chômage, lui, poursuit inexorablement sa progression. Vous le savez, en mars, il a atteint son record de 1997 avec 3,22 millions de demandeurs d'emploi. Pour autant, François Hollande entend maintenir sa promesse d'inverser la courbe du chômage à la fin de cette année. Alors ces armes, on les a vues, le crédit d'impôt pour les entreprises, d'impôt compétitivité, pour les entreprises, les contrats aidés ou encore l'accord de flexibilité signé par une grande partie des syndicats et le patronat. Des armes qui n'ont pas encore véritablement eu le temps de faire leurs preuves. Alors la seule éclaircie dans ce sombre tableau, c'est ce répit, ce sursis accordé par Bruxelles à la France, 2 ans de plus pour réduire ses déficits. En échange de cette bouffée d'oxygène, Bruxelles exige davantage de réformes, notamment sur le marché du travail, le système des retraites, ou encore l'ouverture à la concurrence de certaines professions. Autant le dire, la rigueur et les réformes seront encore de mise. On va regarder maintenant la tendance sur les marchés. Le dicton dit « vendre en mai puis s'en aller ». Est-ce que ça se vérifie ? Pas tout à fait, puisque les investisseurs sont plutôt d'humeur acheteuse. Ce matin, comme vous allez le voir, le vert domine sur les places asiatiques, à l'exception de la place de Tokyo qui est fermée en raison de jours fériés. Les autres places évoluent en hausse de près de 1% pour la place de Hong Kong et de Shanghai. Le Kospi, lui, à l'équilibre, plus 0,18%. Et puis, ce vendredi, Wall Street a fini en beauté. Le Dow Jones et le S&P 500 ont même atteint de nouveaux records historique, dopé par des chiffres de l'emploi aux États-Unis meilleurs que prévu. Le taux de chômage s'établit en avril à 7,5%, son plus bas niveau depuis 4 ans. Merci beaucoup, Karina. On regarde maintenant les unes de la presse française avec vous, Clémence. On revient bien sûr sur